Même quand on dit qu'il y a élection dans un pays développé comme ça, c'est comme la vie normale. Les gens, les gens vaquent à leurs occupations parce qu'ils se disent que bon, ça fait partie de la vie normale. Et c'est cette expérience-là que j'ai toujours partagée avec ceux qui m'écoutent. Je les encourage parce que je me dis quoi? J'étais au village comme eux, j'ai eu des réactions comme eux. Il y a des choses que je ne voyais pas, je ne comprenais pas. Je faisais avec beaucoup d'émotion. Il n'y avait pas de raison là-dedans. Je ne raisonnais même pas. Ça, il faut l'assumer. Mais quand tu vas quelque part et puis tu vois, tu partages cette expérience avec ta communauté, avec tes parents, avec ceux qui te suivent. Et ils s'inspirent de ça. Ils comprennent que quand on dit une élection, ce n'est pas la mort, mais c'est juste un choix. Et que les élections, c'est aussi comme si on se levait un matin pour aller au travail ou pour aller au champ. Et puis on revient, point. Mais pas pour se tuer. Et cette expérience-là, que j'ai toujours partagée avec ceux qui me suivent habituellement. Nous les vendus, ça il faut que je le précise. Nous avons vu le danger venir de loin. Parce que nous, on a compris que pendant des décennies, pour une élection, c'est-à-dire que des gens doivent se déplacer de leur village, il doit avoir, le sang doit couler. En tout cas, on constate beaucoup de mauvaises choses à l'approche des élections, ou pendant les élections, ou après les élections. C'est ça, nous les vendus. Nous que Alassane Ouattara a acheté pour faire sa politique là. On a vu venir de loin. Et on a dit que non. On ne peut pas faire les mêmes choses et prétendre attendre un résultat différent. C'est-à-dire que si on fait la même chose, c'est le même résultat qu'on va avoir. Donc nous là, on préfère être vendu et vendre ça. Dire aux gens que la politique, on peut la faire autrement. Et qu'on peut discuter, même si on n'est pas d'accord, on peut toujours discuter jusqu'à ce qu'on tombe d'accord. Et ce que nous disons, nous n'avons pas ramassé ça. Parce que quand on est né, celui même qu'on appelle le père de la nation, Félix Houphouët-Boigny, il nous a déjà dit que la paix, ce n'est pas un vain mot, c'est un comportement. Ça veut dire quoi? Oh les garçons, là je suis déjà énervé, je ne vais plus entendre de bruit. Alors ça veut dire quoi? Quand Houphouët dit la paix, ce n'est pas un vain mot, mais c'est un comportement. Ça veut dire, dans ce comportement-là, celui qui veut la paix, il y a des sacrifices à faire. C'est ce que veut dire Félix Houphouët-Boigny. Il y a des sacrifices à faire. Parce que je ne peux pas dire je veux la paix et attendre que c'est l'autre de son côté que tout vienne. Non. Je veux la paix. Mais celui à qui je parle, lui, il ne me comprend pas. Celui avec qui je discute un truc, il ne veut pas faire des sacrifices. Alors moi, je fais des sacrifices. C'est ça le comportement. Quand Félix Houphouët-Boigny dit la paix, ce n'est pas un vain mot, c'est un comportement. Donc c'est ce comportement que j'adopte. Qu'est-ce que je fais? Si lui, il ne veut pas me comprendre et qu'il reste sur sa position, c'est à moi de changer ma façon de faire. Peut-être qu'il va me comprendre quand je vais prendre un autre chemin. Donc ça fait déjà un. Ça c'est Félix Houphouët-Boigny qui l'a dit. Mais entre Félix Houphouët-Boigny jusqu'à Gbagbo,
Bon, je ne connais pas trop ce que les autres ont dit, mais je reviens à Gbagbo, parce que c'est lui qui était l'opposant historique de Félix Houphouët-Boigny. Gbagbo a dit, asseyons-nous et discutons. Vous voyez, la paix n'est pas un vain mot, et l'autre dit, asseyons-nous et discutons. Vous voyez la philosophie de la paix que les deux ont développée. Alors, quand on compare les deux, qui a vraiment eu la vraie philosophie de la paix? Félix Houphouët-Boigny et Gbagbo. Quand on prend Félix Houphouët-Boigny, et quand il dit que la paix, c'est pas un vain mot, c'est un comportement, mais il a posé des actes, même si on doit lui reprocher beaucoup de choses. Par exemple, quand le président Laurent Gbagbo est rentré d'exil, qu'il allait lui demander pardon, il a dit, son fameux proverbe, il dit, l'oiseau ne se fâche jamais contre l'arbre. Tu es arrivé chez toi, l'arbre, c'est la Côte d'Ivoire. Et à la faveur de choses comme on appelle de l'écroulement du mur de Berlin, il a favorisé le multipartisme. Il pouvait dire non, même si le mur de Berlin, parce que c'est le mur de Berlin, l'écroulement du mur de Berlin a eu un impact aussi bien à l'extérieur, c'est-à-dire à l'international, qu'à l'intérieur du pays, qu'en Côte d'Ivoire. Mais lui, il est le chef, il est le président de la République, il peut dire que non, je ne veux pas et puis je ne veux pas. Mais avec la philosophie de la paix, ce n'est pas un vain mot, c'est un comportement. Il a permis qu'il y ait le multipartisme et que soit créé le FPI. C'est un comportement. Et non seulement il l'a dit, mais il a montré que, oui, c'est pourquoi les autres luttent, et puis il y a des casses, il y a des grèves, alors il faut leur donner ça. C'est ainsi que le FPI a été créé. À la suite du FPI, plusieurs partis politiques. Donc le multipartisme, donc la démocratie. Il a libéré maintenant la parole. Il a dit aux gens qu'ils peuvent parler. Quand Gbagbo demandait que le vote soit fixé à 18 ans, ce n'était pas à 18 ans. Félix Houphouët-Boigny pouvait dire non, et je ne veux pas. Finalement, ça a été accepté. Donc, la paix, ce n'est pas un vain mot, c'est un comportement. Et comme il voulait cette paix-là, il a cédé à tout ce que l'opposition demandait, surtout le président Laurent Gbagbo demandait. Il a démontré qu'il est un homme de paix. Même s'il dirigeait le pays avec un bras de fer. Mais il a quand même démontré. Quand le président Laurent Gbagbo dit « asseyons-nous et discutons », analysons-le. Est-ce que c'est parce qu'il était au pouvoir ou parce qu'il voilà, il avait dit ça? C'est ça, on va voir. Lui, le président Laurent Gbagbo a été élu en 2000. En 2000, après, il y a eu une première attaque. Mais ce que nous retenons, l'attaque du cheval blanc, après ce que nous retenons, c'est qu'en 2002, il y a eu une rébellion, disons une attaque qui s'est muée plus tard en rébellion. Et cette rébellion-là, quand Gbagbo a regardé, et il a constaté que la rébellion ne vient pas d'ailleurs, mais ce sont les mêmes fils du pays-là qui sont à la tête de la rébellion. Il a dit, asseyons-nous et discutons. On peut discuter avec eux. Parce qu'ils sont du pays.
C'est une incompréhension qui est entre nous. Mais pendant ce temps, Madou Koulibaly a dit non, non, non. Est-ce qu'il avait tort de dire non? Il dit on ne négocie pas avec une rébellion. Mais le président Laurent Gbagbo a dit non. Il faut qu'on discute. Donc ici, du coup, notre constitution a été piétinée. Qu'est-ce que Gbagbo était en train de rechercher là? Ce n'était pas la paix. Il a parcouru le monde. Ça dit que la sous-région, il est même allé en France avec ceux-là qui étaient en armes. Pour trouver un accord. Pour qu'il y ait la paix en Côte d'Ivoire. C'est ça. Et on a eu un semblant de paix. Parce que le dernier accord qui a été signé, c'est l'accord de Ouaga, 2007. Donc, on a eu un semblant de paix ici. Maintenant, quand, après tout ça, que les élections arrivent, en 2010, et que il est proclamé élu par le Conseil constitutionnel, et que Alassane est proclamé élu par la CEI, et en avril, finalement, on le renverse et qu'on l'envoie à Korogo, de Korogo à Chose, à La Haye, et qu'il gagne ce procès. Et il rentre. Mais qu'il y a ce qu'on appelle, il est condamné dans son pays. Est-ce que l'application de Asseyons-nous et discutons et la paix n'est pas un vain mot, mais un comportement, l'un dans l'autre, ne pouvait pas être notre philosophie? Parce que c'est ça. Parce que c'est ça. Et nous, par la voix de notre président Charles Blé Goudé, qui a compris que le danger, il n'est toujours pas parti parce que les mêmes esprits sont là. Vous voyez, les gens aujourd'hui, vous devez comprendre pourquoi ils disent que Charles Blé Goudé et nous sommes des vendus, des traîtres. Charles Blé Goudé a dit il n'y aura pas de match et retour. Et le 6 ne devient pas 9. Mais quand vous écoutez la rencontre ou bien l'interview de Gbagbo avec Alain Foka, c'est lui-même Gbagbo qui a finalement dit le match et retour. C'était l'esprit qui était là. C'est lui-même qui a finalement parlé du match et retour. C'est-à-dire que on a accusé Charles Blé Goudé d'avoir vendu son âme, d'être un lâche, alors qu'en réalité, tout ce qu'il disait là n'était pas faux. Parce que le leader l'a dit ouvertement. Mais pour ne pas qu'on se perde dans ce que je suis en train de dire, quand on dit la paix n'est pas un vain mot, et puis on dit que asseyons-nous et discutons, qu'on rentre et qu'on voit qu'il y a des barrières. Et que les barrières qui ont été posées là, il y a un parmi qui dit que bon, on va faire les choses autrement. Au lieu d'aller nous mettre en confrontation avec ceux qui sont là, adoptons une autre politique pour ne pas qu'en Côte d'Ivoire, le sang soit versé. Et pour ne pas qu'on mette des enfants, des gens en prison, et pour ne pas qu'il y ait aussi des déplacés. Charles Blé Goudé a été traité, et il est traité de poltron, de vendu, de tous les mots. Mais l'histoire lui donne raison aujourd'hui. Où est passé la paix n'est pas un vain mot? Où est passé asseyons-nous et discutons? Même s'ils sont en armes, tout ça là, c'est passé où? Et Charles Blé Goudé propose une autre voie de sortie. Mais cette voie qui est payante
pour tous les Ivoiriens, de quelque bord politique que tu sois, ils l'ont traité, c'est-à-dire ils le traitent de traître. On l'accuse de tout ce qu'il ne fait pas. Aujourd'hui, les résultats sont là. Et je vois des gens qui se désengagent. Non, ce n'est pas de notre faute. Nous, non. Mais il y a une chose qu'ils n'ont pas écoutée. C'est pourquoi je dis, et je vais le répéter. Le président Laurent Gbagbo, face à Alain Foucault, il a fait des révélations qui sont peut-être passées inaperçues pour certains. Parce que eux, ils aiment l'homme, donc ils ne fouillent pas dans le discours. Ils n'écoutent pas le discours. L'homme a parlé, eux, ils aiment l'homme, c'est tout. Mais Gbagbo a fait des révélations. Et c'est ça, je vais répéter. Dans sa première révélation, il a dit que on était nombreux à être condamnés à 20 ans, mais certains ont été amnistiés. Et moi, je n'ai pas été amnistié. En conclusion, le président Laurent Gbagbo reconnaît que cette décision de justice, qu'elle soit bonne ou mauvaise, c'est une décision de justice. Par conséquent, il accepte. Et qu'est-ce qu'il attendait du pouvoir? Qu'il soit amnistié. Ça, c'est la première révélation. Et pourtant, des gens disaient que Gbagbo ne va jamais accepter cette condamnation parce qu'elle n'a pas d'effet. Nous, on ne la reconnaît pas. C'est-à-dire, on ment aux Ivoiriens. On manipule les Ivoiriens. On ne leur dit pas la vérité. On fomente les Ivoiriens. Pour présenter le président Laurent Gbagbo comme un homme qui ne plie pas. Un homme qui ne recule pas. Alors qu'en réalité, voilà. Et je ressors cet élément. Quand ces dossiers ont été envoyés devant le Conseil constitutionnel, ils ont fait une plaidoirie. Ils ont demandé que Gbagbo mérite d'être amnistié. Donc ça veut dire que ça fait déjà 2 fois qu'ils parlent de ça. Donc, ils reconnaissent que, oui, le président Laurent Gbagbo a été condamné. Mais ils font croire aux Ivoiriens que Gbagbo, cette condamnation-là, nous, on ne la reconnaît pas. Quand ils font les sorties publiques, nous, on ne la reconnaît pas. On ne reconnaît pas cette condamnation. Donc, ça fait déjà 1. 2. Le président Laurent Gbagbo n'a pas hésité de dire. Lorsque Alain Foucault lui a posé la question de savoir que, mais, vous êtes président de votre parti, comment? Il a dit, je ne voulais pas être le président. J'ai dû réfléchir pendant 1 an avant d'accepter. Mais j'ai surtout accepté d'être candidat lorsque j'ai pressenti que Alassane Ouattara voulait être candidat. Ça veut dire quoi? Est-ce que c'est le fait que Alassane Ouattara soit candidat qui va nourrir l'appétit de candidater du président Laurent Gbagbo, sachant très bien que Alassane Ouattara, il ne doit pas être candidat pour une 4e fois. Donc, implicitement, le président Laurent Gbagbo est en train de nous dire que si son nom avait été retenu et que Alassane est sur la même liste électorale, ça ne posait aucun problème. Parce que lui, il a dit clairement, et ces mots sont bien sortis, il voulait un match retour. Alain Foucault, pour se rassurer, a dit, donc c'est un remake que tu voulais. Il dit zut. C'est-à-dire qu'il voulait un match retour. Vous voyez l'hypocrisie de cette politique ivoirienne et la méchanceté qui est en bas. Chers Ivoiriens, j'ai mal. Et j'ai très mal. J'ai mal parce que on utilise la faiblesse des Ivoiriens pour faire passer certains Ivoiriens pour des traîtres. Et pourtant, ce que les gens disent n'est pas faux. Bonjour Olga. Ce qu'ils disent, la cause qu'ils défendent
non, on peut faire les choses autrement. Il ne faudrait pas qu'il y ait la guerre en Côte d'Ivoire. Et on nous présentait un héros, un courageux, un homme qui ne plie pas, un homme qui ne recule pas. Mais quand on a écouté, qu'on a déchiffré cette interview, voilà ce qui ressort. Le président Laurent Gbagbo dit qu'il s'est porté candidat quand il a pressenti que Alassane Ouattara allait être candidat. Donc, aujourd'hui, parler d'un quatrième mandat anticonstitutionnel, pour moi, c'est une pure manipulation. Parce qu'on n'aurait jamais parlé d'un mandat anticonstitutionnel si le président Laurent Gbagbo était sur la liste électorale. Voilà tout ce que vous devez savoir. Et c'est ce que je dis, ce n'est pas moi qui le dis. Il a dit lui-même, face à Alain Foucault, il voulait un match retour. Mais le match retour, on le fait avec qui? On devait faire ce match retour avec qui? Quelqu'un qui est déjà forclos? Quelqu'un que déjà la Constitution a éliminé? Quelqu'un à qui on ne reconnaît pas, on dit que non, il veut faire un quatrième mandat anticonstitutionnel. Donc, vous voyez que tout ça, ça n'a aucun sens. Ça n'a pas de sens. Ça fait deuxième révélation. Donc, aujourd'hui, brandir un mandat anticonstitutionnel, ce n'est pas vrai. Non. Ce n'est pas vrai. Parce que depuis le troisième mandat anticonstitutionnel, tout le monde savait que Alassane était en train de faire un mandat anticonstitutionnel. Donc, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. On parle de braquage électoral. Mais c'est le même président Laurent Gbagbo qui a dit qu'avec cette CEI-là, il faut aller aux élections. Qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Et après, on lance un appel. Il n'y aura pas de quatrième mandat. Il n'y aura pas de quatrième mandat aujourd'hui. Fait des morts. Écoutez, ça. Je vais vous faire écouter ça. Parce que moi, je suis victime. Hein? Je le dis parce que je suis victime. Ma petite soeur, sa maison a été détruite. Ma nièce, sa maison a été détruite à Nayo. Qui a créé ce problème-là? Écoutez premièrement ce qui s'est passé dans un autre village. Gidiga Bareao, c'est votre frère, le boss de Konayo. Bon, vous savez, quand on parle de Guiberois, quand on parle de Krigiri, c'est chez nous. Donc nous sommes obligés d'étendre les oreilles et d'aller à la recherche des informations parce qu'on est inquiet. C'est chez nous. Quel que soit Alpha, il s'agit de nos parents, il s'agit de nos villages. Alors moi, je viens d'avoir une information, elle n'est pas bonne du tout. Alors j'invite chacun de vous de la vérifier, d'appeler à Konayo, d'appeler même partout à Krigiri pour voir si cette information-là est vraie, si elle est fondée. Alors quelqu'un vient de me dire ce qui s'est passé ce matin à Konayo là. On nous a dit qu'il y a un groupe de jeunes. Il y a un groupe de jeunes qui s'est déporté là-bas, alors qui ont eu affaire à poser des actes que nous tous on a condamnés. On leur a donné des conseils en tant que des petits frères. Mais on vient de me dire qu'il y a un policier qui a été séquestré et ce policier-là, son arme lui a été arrachée par ces jeunes-là. C'est l'information qu'on vient de me donner. Je ne dis pas qu'elle est fondée. Ça, c'est la première information. Vous voyez, ces actes, ça dit qu'on est dans une ambiguïté politique où des responsables politiques qui devaient donner une bonne orientation à partir de leur philosophie de paix qu'ils ont enseignée jusque-là. Parce que leur philosophie de paix, excusez-moi, malade mental. Leur philosophie de paix, qui est pour certains
il faut faire des sacrifices, ce qu'on appelle... merci Sonaki Sonak, bonjour. Ce qu'on appelle la paix n'est pas un vain mot qui est du président Félix Houphouët-Boigny et de l'autre côté qui est asseyons-nous et discutons. Donc dans cette philosophie de paix là, qu'est-ce qu'on va retenir? Parce que on manipule cette jeunesse là. Et c'est la manipulation de la jeunesse là qui aujourd'hui fait que les jeunes se sont levés, selon ce qu'on vient d'écouter, ils s'attaquent à tout le monde. Qui apaise ces jeunes-là? Alors que un responsable, un leader charismatique, il a donné 2 versions. Disons même 3 versions. Il veut faire un match retour avec quelqu'un qui a un mandat anticonstitutionnel. Est-ce que vous comprenez ça? Et puisque son nom n'est pas sur la liste, on a donné un mot d'ordre. Et personne ne veut, aujourd'hui là, voilà, on cherche, non, appeler Charles Blé Goudé. Pourquoi on doit appeler Charles Blé Goudé? Bonjour camarade Julien. Pourquoi c'est Charles Blé Goudé on doit appeler? Charles Blé Goudé a vu le danger venir de loin. Nous, au COGEP, on était là, on a vu venir le danger de loin. On a dit que nos parents n'ont personne pour les secourir. Et nous souhaitons que nos parents soient en paix. Qu'ils ne soient pas déplacés. On ne veut pas. Donc, quel est le message qu'on doit leur donner? C'est le message de paix. Mais ce message de paix a été détruit par vous, PPAC, et le Front commun. C'est vous qui avez détruit ce message de paix. Sinon, les Ivoiriens étaient ouverts. Mais vous avez détruit ce message de paix. Parce que vous avez dit une chose et son contraire. Vous vouliez une chose et son contraire. Une chose comment? Votre champion, le président Laurent Gbagbo, dit il a déposé sa candidature parce qu'il a pressenti que Alassane devait être candidat. Pourquoi ne pas combattre le 4e mandat anticonstitutionnel et vouloir faire un affrontement avec, comment on appelle, Alassane Ouattara? Donc ça veut dire quoi? Si le nom de Gbagbo était sur la liste aujourd'hui, on ne parlerait jamais et jamais, au grand jamais, de 4e mandat anticonstitutionnel. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Voilà comment on vous manipule. Et ces jeunes ont été manipulés. Tout ce que Charles Blé Goudé a construit depuis qu'il est revenu de la haie, tout l'effort qu'il a mis depuis qu'il est revenu de la haie, cet effort-là n'a pas été soutenu. Parce que ça ne vient pas de Gbagbo. Si c'est Gbagbo qui l'avait dit, oui, ça allait être soutenu. Mais ça a été détruit. Qu'est-ce qu'on constate? C'est ça on va écouter. Ce qu'on constate là. Et vous ne voulez pas assumer, vous allez assumer ça. Vous allez avoir ça sur vos consciences. Vous allez... Ça chauffe ici, mon cher. Et c'est en ville là-bas, c'est pourquoi arriver vers moi ici. En ville là-bas. Oui, maintenant, actuellement, ça chauffe là-bas et que les gens sont entrés en bourse. Ils sont de brûler les maisons des bêtis là. Et c'est... Ils disent qu'il y a des gens amis qui sont entrés dans le village, eux ne le connaissent pas. Ils n'ont pas aussi de vraies âmes comme pour les corps habillés là. Ils ne connaissent pas. Pourtant, ils ont chassé les gendarmes matin là. Depuis leurs bêtises accomplies, ils ont été chassés les gendarmes. Et que hier, ils ont attaqué le poste de gendarmerie de Naïo. Les gendarmes là, ils étaient 3 là-bas seulement. Vous avez entendu? Quand on est un leader, on pose des actes pour protéger ses parents, pour protéger son peuple. On ne pose pas des pas qui vont mettre en danger la vie de ses concitoyens. Ça, je l'ai dit ici plusieurs fois. Et Charles Blé Goudé a parcouru la Côte d'Ivoire. Mais vous avez brisé ça. Vous avez brisé. C'est-à-dire que vous avez tout brisé. Parce que ça ne vient pas de Gbagbo. Il faut que c'est Gbagbo qui dise oui, asseyons-nous et discutons pour que ça puisse être suivi à la lettre. Quelqu'un d'autre ne doit pas, à part Gbagbo, quelqu'un d'autre ne doit pas dire que c'est la paix qui est la bonne chose et qu'il faut adopter un autre comportement pour
obtenir un résultat différent de celui que nous avons connu hier. Ça, c'est ce que la fille est en train de dire. Anayo, quand je vous parlais là, j'ai dit, c'est vrai, j'ai mes enfants ici. J'ai ma famille avec moi ici. Mais je ne suis pas né comme ça, avec mes enfants. Je suis né d'une mère. Le père, lui, il est décédé. Mais j'ai des oncles, j'ai des frères, j'ai des neveux, j'ai des cousins, j'ai des tantes. Et j'ai. Donc, ce que vous provoquez là, ça peut toucher un de mes parents. Je ne vais pas vous pardonner ça. Je ne vais jamais vous pardonner ça. Jamais, au grand jamais. Ma petite soeur qui est malade, ils ont failli la brûler dans sa maison. Alors qu'elle n'a rien à voir avec. Son grand frère même est en train de lutter. Pour ne pas qu'il ait ces choses. Son grand frère passe des messages. Il est sur le téléphone. En train de dire, adoptez un autre comportement. Vous ne l'avez pas fait. Vous avez suivi Babo dans son mot d'ordre. C'est ça là. Aujourd'hui là, c'est pas ce que je disais ici. Vous allez nous envoyer des vidéos, des audios pour dire que bon voilà, on dort en brousse, on est ici, ils sont venus, ils ont des armes, alors voilà où ils sont. Ils ont brûlé sa maison. Elle a failli mourir. Ce n'est pas elle seule. Ma nièce, sa maison a été brûlée. Moi, je ne connais pas RADP. Je ne mettrai pas la faute sur RADP. Parce que je connais la politique du RADP. J'ai toujours dit que le RADP a toujours été un parti violent. Et donc, pour éviter la violence avec le RADP, il faut poser un acte contraire à celui du RADP pour obtenir quelque chose. Le président Charles Blé Goudé a parcouru la Côte d'Ivoire en train de parler aux Ivoiriens. Mais vous avez brisé cela. Et vous cherchez des boucs émissaires. Mais c'est vous, votre Front commun et le PPAC, y compris Gbagbo. Je ne vous pardonnerai pas ça. Et ça, jamais. Parce que moi, je n'ai pas voulu qu'on arrive à là. C'est pourquoi j'ai dit, adoptons une autre méthode. Charles Blé Goudé, que nous sommes des vendus. Parce qu'on a demandé que les choses soient faites autrement. Donc, nous sommes des vendus. Vous empêchez des gens pour aller voter. Mais vous croyez que quoi? On vous a prévenu. On vous a dit que arrêtez ça. Ce n'est pas la meilleure voie. Ce n'est pas la meilleure voie. Aujourd'hui, on vous demande, où êtes-vous les guerriers pour aller aider Nayo? Où êtes-vous les guerriers pour descendre, pour aller aider ceux qui sont en train d'être tués? Où êtes-vous? Vous appelez quelle communauté internationale? C'était la communauté internationale là que vous attendiez? C'est cette communauté internationale là que vous attendiez? Qu'est-ce que vous avez obtenu de cette communauté internationale? Vous avez introduit des demandes, des milliers de demandes. Tout le monde a fait ça. Charles Blé Goudé a fait. Et quand on regarde que cette communauté internationale nous met face à notre responsabilité, elle est en train de nous dire que nous devons grandir. Et grandir, ça dit que nous devons avoir la sagesse et faire les choses autrement pour obtenir un autre résultat. Est-ce que vous avez fait? On vous demande, non, vous êtes allé au vote. Vous pensez que le vote, là, ça ne fait pas partie de la vie? Ici, les gens vont voter et ils rentrent tranquillement à la maison. Pourquoi le vote doit être une carte qu'on met pour obtenir la mort? Pourquoi? Pourquoi? Moi, je ne connais pas le RADP. Pour ce qui s'est passé, moi, je ne connais même pas le RADP. Parce que moi, je connais, quand je connais, de toute ma vie, je me suis battu avec des gens. Si tu es fort, je sais que tu es fort. Je n'ai pas la prétention de dire que je suis fort plus que tout le monde. Mon adversaire, je le connais à la lettre.
Il sait que lui, là, il va me battre. Donc, quelle est la stratégie que je dois adopter pour ne pas qu'il me frappe? C'est une question d'intelligence et de sagesse. Donc, nous, on a déjà dit que le RADP, on connaît la méthode du RADP. On connaît la méthode. Et si on veut employer cette méthode du RADP, on ne va pas s'en sortir. Il faut adopter une autre méthode. On vient vous manipuler. Non, quatrième mandat anticonstitutionnel. Quel quatrième mandat anticonstitutionnel? Et Gbagbo voulait le match retour là. C'est pas elle le même quatrième mandat anticonstitutionnel. Il voulait faire le match retour. Vous voyez comment on vous manipule. Mais c'est Dieu qui a fait que Alain Foucault est allé pour s'entretenir, pour avoir cette interview avec Gbagbo. Pour que ceux qui sont intelligents puissent comprendre que vous êtes dans une farine et que le boulanger est en train de vous malaxer. C'est ce que vous n'avez pas compris. C'est ce que vous n'avez pas compris. Soit on combat le quatrième mandat depuis la racine et on reste là. Mais on ne peut pas dire que non, on voulait un quatrième, comment on appelle, un face-à-face. Quelqu'un qui a un quatrième, qui veut faire un mandat anticonstitutionnel, c'est avec lui, toi tu veux faire un match retour pour que les Ivoiriens et le monde entier puissent savoir que toi, c'est toi qui avais gagné. Et les gens trouvent ça juste. Mais c'est Dieu qui a fait. Qui a dit, Alain Foucault, va faire cette interview-là. Pour que ceux qui sont encore en train de dormir puissent se réveiller. Pour que leur conscience puisse se réveiller. Allez-y, va lui demander. Et lui-même, il le dit. Qu'il voulait un match retour. Et puisque son nom n'est pas sur la liste, voilà ce que nous vivons. À qui on demande les comptes. Moi, je ne connais pas RADP. C'est parce que j'ai peur du RADP, j'ai peur de la méthode du RADP, que j'ai dit que ce que mon président Charles Blé Goudé dit là, c'est ça que je vais suivre. Il a dit, faisons les choses autrement. Il a dit ça. Il a dit, oui, ça c'est la meilleure voie. Vous l'avez combattu. Vous nous traitez de vendus. Parce que pour vous, vous voulez montrer les muscles. Vous êtes exhibés sur les réseaux sociaux. On montrait, ah, vous êtes des garçons. Vous empêchez les autres de voter, d'accomplir leur droit de vote. Moi, je n'ai pas affaire au RADP, parce que je connais déjà la méthode du RADP. J'ai voulu qu'on épargne des vies en Côte d'Ivoire. Et c'est ce que Charles Blé Goudé a voulu. On a voulu préserver ces vies-là. On n'a pas voulu que le sang soit versé en Côte d'Ivoire. On n'a pas voulu que des gens se déplacent d'un village à un autre avec des baluchons. On n'a pas voulu que des maisons des gens soient brûlées. On n'a pas voulu que des gens dans leur village aient peur. C'est pourquoi il est passé de village en village pour passer le message. Mais vous avez tout fait pour détruire ce qu'il avait fait. Pour obtenir ce résultat que nous avons. Et vous dites que non, vous n'avez rien à voir. C'est celui qui n'a pas accepté de retirer sa candidature parce qu'il est anticonstitutionnel. C'est lui la faute. Moi, je ne connais pas le RADP. Je ne connais pas le RADP. Il n'y a qu'un seul responsable. Le Front commun à la tête de Gbagbo, c'est ceux-là. Et ils devaient assumer. Ils doivent avoir la mort de tous ceux-là sur leur conscience. Oui. Vous cherchez à humilier Charles Blé Goudé parce que c'est tout ce que j'ai lu, de tout ce que vous écrivez. Votre cible, c'est Charles Blé Goudé. Donc, à cause de Charles Blé Goudé, il faut brûler le pays. Parce que vous voulez prouver qu'il n'est rien dans ce pays. Mais vous-même, vous n'êtes rien. Parce que malgré tout ce que vous avez fait, le RADP a maintenu son truc. Ça veut dire que vous n'êtes rien. Vous n'êtes que, ça dit que l'incarnation, autre visage du RADP. Ça dit que RADP et vous, c'est la même chose. Il n'y a pas de différence.
Il n'y en a pas. Parce que c'est la même violence. Vous parlez de démocratie. De quelle démocratie parlez-vous? Vous êtes des démocrates, vous? Vous n'êtes pas des démocrates. Vous utilisez la démocratie comme, voilà, un mot pour endormir les consciences de ceux qui ne veulent pas se réveiller. Mais vous n'êtes pas des démocrates. Et votre philosophie de asseyons-nous et discutons, c'est une fausse de philosophie. Parce que vous n'êtes pas capable d'appliquer cette philosophie-là. Et ceux qui ont appris, ceux qui vous ont écouté, qui ont ouvert les oreilles pour vous écouter, qui ont retenu et qui veulent mettre cette philosophie en pratique-là, c'est ceux-là que vous combattez. Des vies sont en danger. On me dit que à Nayo, le chef d'un quartier serait mort, aurait été tué. On me dit que un ancien footballeur à Nayo aurait été tué. Ça là, qui paye la facture? Qui paye la facture? Votre objectif, oui, demandez à Charles Blé Goudé, il y a eu combien de représentants? Mais les gens ne pouvaient pas aller dans les bureaux de vote. Ils ne sont pas bêtes. Ils sont au milieu des loups. Eux, ils vont se présenter. Ils vont aller dans les bureaux de vote au nom du MGC, de COGEP. Et demain, vous allez les attaquer. Même étant dans les bureaux de vote, vous allez les attaquer. Pourquoi? Mais ils protègent leur vie. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas écouté ou bien ils n'ont pas de choses. Non, ils protègent leur vie. Est-ce qu'à Zoa, il y a eu comme il y a eu le vote? Il n'y a même pas eu de vote. Des gens se sont déplacés de leur village pour aller contrôler les autres villages. Et ça, on appelle ça la démocratie. Ils sont forts. Mais vous êtes forts dans le négatif. Vous êtes forts dans le négatif. C'est ce qu'on peut retenir de vous. Rien d'autre. Rien d'autre. C'est-à-dire, on a brûlé maison des gens. Vous ne savez même pas quelle souffrance pour construire une maison au village. Même nous qui sommes ici, pour construire une maison, pour acheter une maison, c'est toute une souffrance. Ils se battent pour construire leur cabane. Et votre mot d'ordre a fait que ces cabanes ont été détruites. Avec leurs biens à l'intérieur. Les moins chanceux ont été tués. Et on nous dit que ça continue. La faute est à qui? Vous avez voulu montrer que, oui, vous êtes fort. C'était pour mettre la vie des gens en danger. Quand on est dans un pays qu'on connaît la mentalité des uns et des autres, il y a des choses qu'on évite de faire. On ne les fait même pas. On ne sait même pas ça. Parce qu'on sait que si on a fait ça, voici le résultat que cela peut produire. Donc, on va adopter, on va emprunter un autre chemin qui va nous conduire à un résultat, mais un résultat qui préserve les vies humaines. Mais vos leaders vous disent qu'ils combattent un quatrième mandat. Mais en même temps, ils veulent faire un match retour avec celui qui dit qu'il n'a pas le droit de faire un quatrième mandat. Vous voyez, vous comprenez ce que ça fait. Ça, c'est être égoïste. À tout point de vue. Les camarades, vous entendez quelque chose? Il y a quelqu'un qui dit qu'il n'entend rien. Grand sœur Ethan, tu entends?
Vous entendez, vous qui êtes connectés. Il y a quelqu'un qui dit, Tabombe qui dit, il n'entend rien. Dites-moi si vous entendez quelque chose. Mais s'il y a des commentaires, normalement, c'est parce qu'ils entendent. Camarades, bonjour. Afrique Nouvelle. Vous comprenez? Donc, du coup, c'est affligeant. Merci. Merci beaucoup. C'est affligeant. Merci à vous. C'est vraiment affligeant. On ne peut pas vouloir une chose et son contraire. Soit tu combats le mandat que tu appelles le mandat anticonstitutionnel, soit tu ne le combats pas. Aujourd'hui, on aurait mis le nom de Gbagbo sur la liste électorale, on ne parlerait plus jamais de mandat anticonstitutionnel. Parce que là, il va faire son remake. Il va faire son match retour. Ce dont Chablé Goudé avait parlé. Vous voyez que Chablé Goudé ne s'est jamais trompé. Quand il dit le 6, il ne deviendra pas le 9. C'était ça. Tu connais quelqu'un, tu connais comment il réagit. Même à la maison, chez toi, on n'a même pas besoin d'un peuple. On n'a pas besoin d'un peuple. Mais chez toi à la maison, si vraiment tu es dans une famille, si tu vis avec des gens, dans la famille, tu connais le comportement de chacun. Et tu sais comment adresser un mot à l'autre pour ne pas qu'il se mette en colère. Parce que tu le connais déjà. Ce sont des petits détails qui partent de là où on vit, avant de mettre ça sur la place publique. On connaît le comportement du RADP. Tout le monde le sait. On entend leurs partisans dire des choses plus graves. Il faut faire attention. Il faut changer de paradigme. Il faut changer de méthode. Voilà. Il faut changer de paradigme. Il faut changer de méthode. Mais vous voulez opposer la violence à la violence. Et vous appelez la communauté internationale. Vous n'avez pas honte. C'était pour appeler la communauté internationale que vous avez décidé de mettre la vie des Ivoiriens en danger. Qu'est-ce qui empêchait réellement de soutenir un des candidats? Votre combat était, non, il faut humilier Charles Blé Goudé. Parce que, voilà, il soutient une candidature. Et de tous ces candidats-là, c'est de lui seul vous parlez. Hein? Il n'a pas été candidat. Il n'a même pas été candidat. Il a été soutien d'une candidate. Mais c'est de lui que vous parlez. C'est-à-dire que c'est lui qui est dans votre viseur. C'est lui que vous cherchez. Vous n'avez jamais parlé de Bion. Henriette Lagou. Même Don Melo même, vous ne parlez même pas de lui. Simone Eive qui était candidate, qui a apporté même la candidature, et on est venu la soutenir là. Vous ne parlez pas d'elle. Vous parlez rarement même d'elle. Mais la personne que vous visez, c'est Charles Blé Goudé. Donc, à cause de lui, il fallait brûler le pays. Pour lui montrer qu'il n'est rien dans ce pays-là. Non. C'est vous qui avez montré votre animosité. Parce qu'un être humain, il se sert de son passé pour construire son présent. C'est ça, un être humain. Qu'est-ce que j'ai vécu dans le passé? Je m'appuie sur ça pour me projeter dans le futur. Qu'est-ce que je fais dans le futur? Est-ce que je vais répéter les mêmes erreurs? Est-ce que face à tel danger, quel est le comportement que je dois adopter pour ne pas retomber dans les mêmes choses?
Mais non. Voilà, non. Qu'est-ce qu'on fait pour ces personnes qui sont à Nayo? On dit non, ce sont les gens du R. Et puis vous voulez accuser des gens. Non, lui, il a armé l'autre pour aller. Si c'était vrai, vous devriez vous attendre à ça. Si c'était vrai, je dis. C'est pourquoi nous, on a dit, ce danger-là, on le voit venir. On ne veut pas refaire la même chose. Nos parents, qui aujourd'hui ont tout perdu, c'est-à-dire que c'est nous là, voilà, ils vont appeler. Je n'ai pas telle chose, je n'ai pas ça, ça là, ça me manque. On a cassé ma maison, mon mari et moi, on va faire telle chose, il nous manque une brique, il nous manque tôle. Pourquoi il ne peut pas aller appeler Gbagbo, taper à la porte de Gbagbo, pour dire le 4e mandat qu'on a voulu empêcher là, voilà ce que ça nous a donné. Donc nous, les victimes, voilà quand on fait les calculs, moi ma maison, je l'ai construite à 5 millions. Et mes biens qui étaient dedans, voilà, j'ai fait l'inventaire et ce que ça reçoit, ça me donne comme dépense. Voilà ce que j'ai fait. Monsieur le Président, on a lutté contre le 4e mandat et voilà ce que ça nous a donné. Donc je viens pour la facture. C'est vers Gbagbo, il faut s'orienter. Avec le Front commun. Mais ils ont commencé tous à se désengager. Le PDCI dit non, nous on n'a jamais donné d'ordre. Nous, on n'a pas donné d'ordre à quelqu'un. Tous ceux qui parlaient sur les réseaux sociaux là, maintenant, ils se retournent vers la communauté internationale. Vous aviez cette communauté internationale là. C'est ici que je vous ai dit, à partir d'ici, je vous ai dit que, mais qui a placé Alassane Ouattara? Qui l'a mis là? Pour que la communauté internationale puisse se mettre de votre côté. Ne tombez pas dans le jeu de Alassane Ouattara. Ne tombez pas dans son jeu. Parce que si vous tombez dans son jeu, ce n'est pas sûr que la communauté internationale va vous aider. Ce n'est pas sûr. Mais plutôt, il faut que ce soit lui qui tombe dans votre jeu. S'il a bloqué un ici, celui qui est sur la liste électorale, nous tous on se met derrière lui. Et la communauté internationale sera obligée. Elle sera obligée de dire que oui, c'est eux qui ont gagné les élections. Mais on vous a manipulé tout ce temps. On vous a mis dans la farine, comme d'habitude. On ne vous dit pas la vraie raison pour laquelle on vous demande de descendre dans les rues. On ne vous demande, ça dit qu'on ne vous dit pas que c'est parce que le nom de Gbagbo n'est pas sur la liste qu'on vous demande de descendre dans les rues. Mais on dit non, c'est un 4e mandat anticonstitutionnel. Mais Gbagbo lui-même là, il voulait se battre avec Alassane. Il veut faire un remake, ça dit un match retour. Sachant très bien que Alassane Ouattara ne doit pas faire un 4e mandat. Mais il veut faire un remake. Appelons tous la CEI. Allons-y demander pardon à la CEI. Pour dire que bon, réorganisons les élections. Mets le nom de Gbagbo. Mets le nom de Alassane. Il faut laisser les autres là. Vous voyez ce que ça fait. Donc moi je dis merci à Dieu qui a permis à Alain Foucault d'aller faire cette interview. Si cette interview n'avait pas eu lieu, personne ne saurait aujourd'hui quelle est la position réelle de Gbagbo. Et qu'est-ce que Gbagbo pensait réellement? Pourquoi Gbagbo aujourd'hui, il ne veut pas que cette élection ait lieu? C'est justement parce que son nom n'est pas sur la liste électorale. Parce que lui déjà, il a déjà dit que ce qui était dans son entendement, il veut faire un match retour avec Alassane Ouattara. Et il a été éliminé. Donc, son adversaire va avec d'autres. Puisque lui n'est pas là, il faut que tout soit brisé. Aujourd'hui, là, vous comprenez à qui la facture? Cette grosse facture en perte de vie humaine. La facture en destruction des biens d'autrui. On la donne à qui? Et pourtant, la solution était tout près là.
pour ne même pas arriver à là. La solution, elle était à côté ici. Charles Blé Goudé a proposé ça. Vous avez tout fait pour briser encore. C'est-à-dire, non seulement on était sur un fil et il a doublé un peu, il a mis un autre fil pour qu'on puisse tenir. Vous êtes venu couper ce fil-là. Juste parce que Gbagbo n'est pas sur la liste. C'est ce qu'il faut dire aux Ivoiriens. Et il faut que Gbagbo ait le courage de dire que c'est parce que je ne suis pas sur la liste que j'ai demandé que les gens descendent dans la rue. Parce qu'on ne peut pas dire que non, on veut faire un match retour et parler d'un mandat anticonstitutionnel. Non, ça ne passe pas. Chers Ivoiriens, c'est ce que je voulais dire. Vous êtes manipulés. Aujourd'hui, ma soeur, je ne sais pas, ces choses ont été brûlées, sa maison a été brûlée. Ma nièce également. Et on me dit que les choses continuent là-bas. Je ne sais pas vers où elle a fui aujourd'hui. Je ne sais pas. Je ne sais pas dans les mains de qui elle va tomber. Je ne sais pas. Tout ça à cause de Gbagbo. Et vous me dites non, ne dites pas que c'est Gbagbo. Dans vos commentaires là. Pourquoi? Mais c'est lui que moi je connais. Moi je ne connais pas le RADP. Moi il y a longtemps j'ai étudié la position du RADP. Donc je ne veux même pas avoir de confrontation avec le RADP. Je ne veux même pas tomber dans ce jeu avec le RADP. C'est pourquoi quand le président Charles Blé Goudé dit voici la voie à suivre, je dis très bien. Je suis d'accord avec lui. Je dis très bien, je suis d'accord avec lui. Donc, s'il y a des conséquences, s'il y a des troubles, qu'il y a des conséquences, je ne connais qu'une seule personne, c'est Laurent Gbagbo. C'est lui que je connais. Ces personnes qui ont fui leur village, leur domicile, depuis j'appelle ma petite soeur, elle ne me répond pas. Je ne sais pas où elle est. Juste parce que quelqu'un a voulu faire un match retour et il n'a pas eu cette opportunité de faire le match retour. Donc il faut manipuler les Ivoiriens pour dire que non, il y a un mandat anticonstitutionnel. Donc allez-y. Pour ne pas dire que non, mon nom n'est pas là parce que j'ai voulu faire un match retour pour que les gens puissent savoir que non, qui a gagné les élections. Je ne sais pas où elle est. Une autre vient de m'écrire. Eric, est-ce que tu peux m'appeler? Vous voyez? On ne peut pas être tous des imbéciles. S'il y a des imbéciles, il faut qu'il y ait des personnes qui soient sages. Si on dit que le RADP est un parti des violents, pourquoi aller dans ce sens-là avec le RADP? Pourquoi? C'est la question qui est là. Aujourd'hui, ils sont couchés dans leur maison. Et ceux qui sont ici en Europe, là, ils sont là, voilà, ils mettent, et ils continuent de dire, armez-vous. Pourquoi ils ne se lèvent pas pour aller là-bas? Vous les avez écoutés tout le temps. Vous aviez les téléphones pour les écouter. Pourquoi vous ne partez pas à Nayo? Pourquoi vous ne prenez pas vos billets d'avion, vous les guerriers de Facebook et de TikTok? Pourquoi vous n'allez pas en Côte d'Ivoire? Pourquoi? Les Ivoiriens ne savent pas qui les aime et qui ne les aime pas. Ils ne le savent pas. Votre problème, c'était Charles Blé Goudé. Ce n'était pas une histoire. Dans un problème, il y en avait deux. Le nom de Gbagbo n'est pas là pour faire le match retour. Pour que le 6 devienne le 9. Pour faire le remake. Ça n'a pas eu lieu. Et maintenant, dans ça aussi, il y a un Charles Blé Goudé qui soutient une candidature. Il faut venir voilà, dire que, bon, on va soutenir, on va briser tout ça là. Et vous êtes fiers de dire,
Cette élection-là, c'est en même temps le poids de Charles Blé Goudé, le poids politique de Charles Blé Goudé. Ce n'est pas le poids politique de Charles Blé Goudé. C'est votre honte à vous. Ce n'est pas une honte à Charles Blé Goudé, ni à Simone Yves, ni à Assoadou et aux autres. C'est vous, votre honte. Je me demande comment vous regardez. Mais je vous apprends aussi que les choses, la vie, elle est dynamique. La vie, elle est dynamique. Vous voulez honner Charles Blé Goudé? Non, 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 non. La vie, elle est dynamique. Ceux qui n'ont pas compris aujourd'hui, ils vont s'asseoir. Ils vont comprendre, ils vont s'interroger. Et avant 5 autres années ou 10 autres années, ils comprendront. C'est ça qui est la vérité. Pourquoi vous ne prenez pas vos avions, vous qui êtes sur les réseaux sociaux, pour descendre sur la Côte d'Ivoire, retrouver Gbagbo et prendre votre armée Gbagbo et aller maintenant sur le terrain? Pourquoi vous ne le faites pas? Parce que pour vous, tout doit se régler avec la violence. Pour montrer au RADP que non, vous êtes violent. Vous êtes fort. Vos actes que vous avez posés là, nous qui n'étions pas dans ça, nous qui demandions que les choses se fassent autrement, c'est nous qui prenons les pots cassés. Parce que tout ce qui a été brûlé là, ils ne vont pas appeler quelqu'un d'autre. Leur nourriture, tout ce qu'ils avaient, tout a été brûlé. Ils ne vont pas appeler quelqu'un d'autre. Ils n'appelleront même pas Gbagbo. Ils n'iront même pas vers Gbagbo. Ils ne connaissent même pas la voix de Gbagbo. Mais quand même, ils ont suffi ce mot d'ordre. Il n'y aura pas de 4e mandat. Alors qu'il ne s'agit pas d'un 4e mandat. Gbagbo n'a pas son nom sur la liste pour faire son remake. Donc il faut tout bloquer. Voilà ce que ça produit. Est-ce que c'est normal? Est-ce que vous vous posez cette question? Juste parce que une personne n'a pas son nom sur la liste, ou bien juste parce que vous avez la haine contre quelqu'un. Donc il faut tout briser et vous tapez la poitrine. Non, vous êtes négatif. Mais moi, je ne vais pas vous pardonner ça. Même Gbagbo, jusqu'à dans sa tombe. Parce que moi, il y a des choses que je n'accepte pas. Chers Ivoiriens, je vais appeler pour voir. Donc, je vais vous laisser. Que Dieu nous bénisse.